et bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre trouver son partenaire désagréable dans ses agissements versus blessant. Parce que la différence entre ces deux choses-là font quand même une différence dans comment on va gérer la situation quand on se sent heurté, en fait, par des comportements, des agissements, des paroles que l'autre peut dire. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos suggestions ou toutes sortes de questions que vous pouvez avoir qu'on pourrait répondre sur le podcast. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet lesexologue.ca pour avoir une panoplie d'informations sur notre blog, nos programmes, nos vidéos et nos différentes parutions médiatiques qu'on peut avoir, ainsi que accès à notre podcast Raviver le désir. Donc, le sujet d'aujourd'hui a été en fait teinté par des séances que j'ai eues dernièrement sur le sujet avec certains de mes couples qui, justement, peuvent avoir tendance à réagir par un sentiment de blessure quand leurs partenaires peuvent avoir un comportement. Puis, on a fait ressortir dans différentes situations avec ces couples-là la distinction entre est-ce que votre partenaire il est vraiment blessant à ce moment-là ou vous vous sentez blessé puis le comportement était peut-être désagréable, ou au contraire, vous vous sentez blessé, mais que le comportement en soi n'était pas blessant ou même désagréable. Et donc, la façon qu'on va réagir face à certaines de ces situations-là et notre réaction émotive et où on va mettre la responsabilité par rapport à une situation donnée est quand même primordiale. Et c'est souvent un conflit qui revient souvent où un partenaire agit d'une quelconque façon. L'autre partenaire se sent blessé et exige qu'il y ait une forme de pardon ou de réparation par rapport au comportement. Et l'autre partenaire soit justifie, dit que ce n'était pas son intention, refuse de s'excuser, s'excuse très rapidement quand peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement de responsabilité à prendre dans la situation. Donc, regardons justement la distinction entre les deux. Parfois, notre partenaire peut avoir un comportement désagréable comme se sent un peu irrité, passe un commentaire peut-être passif-agressif pour illustrer un point ou parler d'une insatisfaction qu'ils ne peuvent pas parler autrement que par, ou ne savent pas comment dire les choses d'une autre façon peut-être plus constructive. Et là, ça nous fait un petit quelque chose, ça nous fait un petit pincement, on ne trouve pas ça agréable. Donc, le comportement n'est pas nécessairement en soi dans le but de blesser, mais peut-être de soulever en fait une irritation ou d'exprimer une irritation qui parfois a rapport avec le partenaire ou parfois n'a tout simplement pas rapport avec le partenaire. Ces gens-là sont peut-être juste impatients cette journée-là, un peu plus émotifs, à fleur de peau, puis se sont sentis dérangés et répondent peut-être de façon sec, bête, court, peut avoir l'air de bouder, mais juste un peu peut-être dans leur bulle. Et l'autre personne va se sentir abandonnée, pas important, indésiré à ce moment-là, n'aimera pas le ton de voix, va se sentir rabaissé, dévalorisé par la manière que l'autre parle. Et cette personne-là va vivre une émotion qui est désagréable et parfois peut être ressentie comme blessante. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une attitude qui n'est pas le fun à recevoir que c'est nécessairement blessant. Donc oui, ça peut être heurtant, ça peut être difficile à recevoir, mais de là à immédiatement tomber dans « tu m'as blessé », et que ton intention était mauvaise, c'est là qu'il ne faut pas sauter nécessairement aux conclusions. Et on a tendance à plus fortement réagir quand on se sent blessé que quand on trouve quelque chose de désagréable. Et quand on est capable de tempérer et aussi de faire la part des choses, on est capable d'avoir un discours aussi qui est typiquement plus constructif. Donc, si je me sens blessé, ce qui est souvent en fait triggeré chez l'autre, c'est de vouloir en fait soit attaquer dans la vengeance l'autre personne aussi avec ses propres insultes ou ses propres attaques, sa propre façon de dévaloriser l'autre, ou la personne va exiger en fait qu'on répare la situation par une forme de responsabilité, de pardon.
Et parfois, effectivement, c'est nécessaire de faire ça, mais quand on n'est pas nécessairement responsable, en fait, de l'émotion que l'autre a vécue, parfois qui était blessante parce que ça parle de son propre vécu, sa propre interprétation de la situation, prendre responsabilité de façon répétée pour quelque chose qui ne nous appartient pas peut être aussi détrimental pour la relation. Parce que à long terme, on peut devenir un peu irrité finalement que notre partenaire réagisse aussi fortement parfois à un état émotif que nous on a, qui n'a rien à voir avec eux, ou que la personne prend très personnel certaines choses quand on essaie peut-être de nommer une insatisfaction qui peut être blessante. Parce que parfois, je peux nommer des choses de manière constructive, mais qui ne sont pas intéressantes à entendre et on va les percevoir comme étant blessantes. Donc, par exemple, je peux nommer à mon partenaire, suite à l'avoir embrassé, de dire « Tu as comme une mauvaise haleine, c'était pas agréable en fait de s'embrasser. Est-ce que tu pourrais aller te brosser les dents ou etc. » Ce qui peut être perçu par certaines personnes comme étant blessant comme commentaire, car en réalité, c'est quelqu'un qui fait juste mettre une limite pour son propre confort et maintenir une satisfaction dans les échanges pour s'embrasser. Si la personne le fait de façon blessante, « Wesh, tu pues ben non de la gueule », ça, c'est pas la même chose que de simplement dire en mettant une limite claire, « Hey, c'est pas agréable, on s'est embrassé, puis ton haleine sent, c'est pas le fun pour moi. » Donc, si je perçois cette façon-là plus constructive comme étant blessante, bien, il y a quelque chose là-dedans qui m'appartient. Je dois moi-même gérer cette émotion-là de ne pas être capable de recevoir une limite, une critique par rapport à ma personne, qui est certes un peu désagréable à recevoir, je l'admets. C'est pas le fun de se faire dire dans n'importe quelle circonstance, ta bouche a pu. Mais si je le fais d'une façon constructive, il faut que je regarde l'aspect de je veux améliorer notre relation, je veux améliorer nos interactions. Je ne suis pas là pour te diminuer, te rabaisser. Donc, la personne ici qui se sentirait blessée face à un commentaire qui est certes peut-être désagréable, mais qui a été fait de façon constructive, il faut être capable de faire la juste part des choses, puis arrêter de peut-être juste regarder notre nombril, puis notre ego, notre fragilité, s'auto-réconforter face à ça, puis faire comme, je peux comprendre que c'est pas agréable d'embrasser quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Je peux aller me brosser les dents, passer par-dessus ça, puis c'est pas la fin du monde. Mais quelqu'un qui est fragile, justement, puis qui est insécure, qui va vivre ça comme un rejet de la part de l'autre, d'un commentaire dévalorisant quand ça n'a pas été fait de cette façon-là et que ce n'était pas non plus l'intention, a un travail à faire, justement, sur sa capacité de s'auto-réguler face à la critique. Si, par exemple, l'autre personne, peut-être, ne l'a pas fait de façon blessante et pour rabaisser, mais l'a fait peut-être de façon désagréable, je peux certainement adresser la partie désagréable. Hey, je comprends que c'est peut-être pas le fun de sentir ma mauvaise haleine, mais ça serait le fun aussi que tu me le dises d'une autre façon, que ça soit comme moins heurtant pour moi aussi. Donc, j'adresse effectivement la demande ou la requête que l'autre est en train d'avoir, mais j'adresse aussi le fait que la manière que ça a été exprimé, c'était pas vraiment le fun. Inversement, quand la personne, justement, qui exprime quelque chose, soit de façon désagréable ou même constructive ou de façon blessante, doit aussi être capable d'accueillir l'émotion que ça le fait vivre chez l'autre personne. Accueillir ne veut pas dire prendre responsabilité. Ça, c'est une distinction aussi qu'il faut faire. Est-ce que mon partenaire vit une émotion en ce moment, puis souvent, ce que les gens vont faire, c'est vouloir justifier leur comportement. Mais ce n'était pas mon intention, tu ne devrais pas te sentir blessé. Ce qui vient un peu nier, minimiser la réaction naturelle qui s'est présentée chez cette personne-là. Et donc, plutôt que de vouloir nier, on peut faire comme « Oh mon Dieu, hey, je suis désolé que tu vis ça », puis de démontrer une forme de curiosité de « Mais pourquoi peut-être ça te blesse cette situation-là? Est-ce que tu as senti que je tentais de te dévaloriser par mon propos, mon commentaire? » Et donc, je ne prends pas nécessairement immédiatement responsabilité, mais je démontre une considération de ton émotion. Je ne me mets pas tout de suite à me justifier par rapport à mon intention parce que peut-être que la manière que je l'ai faite, ce n'était pas agréable, puis je dois peut-être reconnaître que je l'ai faite de façon désagréable. Peut-être que mon intention n'était pas si bienveillante que ça. J'étais un peu irrité, puis j'ai voulu peut-être un peu de piner dans mon commentaire parce que moi, peut-être que je me sentais moi-même blessé et j'ai blessé en retour, mais que ce n'était pas encore clair pour moi encore qu'est-ce qui méritait, mais j'ai juste lancé un petit jab à l'autre. Donc, avant de vouloir nier, justifier ou d'éteindre en fait la détresse, la souffrance de l'autre personne, on veut en fait juste porter attention à « OK, mais qu'est-ce qui se passe pour toi?
Et le simple fait que tu considères la situation, puis que tu prends le temps de réflexion de voir, ben OK, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça se peut que tu étais désagréable? Est-ce que ça se peut que ton commentaire était constructif, mais j'ai juste pas aimé ça? Le simple fait que je me sens entendu par rapport à ça, puis que tu ne te mets pas sur la défensive ou que tu ne tentes pas d'effacer, estomper mon vécu à moi, j'ai une plus grande probabilité que je vais mieux réagir face à ça. Ce qui ne garantit pas nécessairement que l'autre n'acceptera pas, va accepter que vous ne prenez pas la responsabilité ou que vous ne demandez pas excuse ou que vous excusez pas par rapport à ça. Souvent, une personne blessée veut en fait que l'autre prenne la responsabilité. Et souvent, quand on est blessé, on a de la misère à prendre cette propre responsabilité-là. Et donc, quand on a un couple qui travaille à reconnaître ses propres blessures, ne pas demander ou exiger immédiatement un pardon ou une excuse en fait de l'autre personne, prends le temps vraiment de regarder la situation, tente de présenter la situation de façon aussi constructive. Parce que ce n'est pas parce que je suis blessé ou que je me sens blessé ou que l'autre m'a blessé que je peux riposter de la même façon. Au contraire, je ne veux pas rentrer dans cet état-là combatif. Je veux, moi, créer quelque chose de collaboratif et comprendre pourquoi l'autre peut-être agit de cette façon-là, blessante ou désagréable, ou peut-être que j'ai à réinterpréter puis dire hey, c'était pas le fun de l'entendre, ce commentaire-là, ou ce comportement-là, je n'ai pas aimé, mais peut-être que si je prends le temps de comprendre puis de saisir qu'est-ce qui s'est dit, peut-être que je réalise que c'était peut-être plus constructif que qu'est-ce que je l'imaginais. Mais parce que moi, j'ai vécu quelque chose de négatif par rapport à ça, mais peut-être que mon interprétation aussi va être bousillée par l'intention réelle et la manière que l'autre le fait. Puis chose qu'on a réalisée à travers les études, c'est qu'on est très, très, très perceptible au moindre petit changement, en fait, corporel, du ton de voix, d'expression faciale chez l'autre personne. C'est ce qu'on appelle, en fait, du mind mapping. Puis chez les partenaires, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, on devient hyper sensible par rapport à ça. Et si notre propre état à nous est déjà dans une forme de sensibilité parce que nous, on n'a pas passé une belle journée ou on vit déjà une frustration par rapport à quelque chose, on est plus apte à reconnaître une intention mauvaise ou désagréable chez l'autre personne, même quand ce ne l'est pas. Et c'est plus facile rentrer dans un état combatif que de rentrer dans un état collaboratif. Parce que, un, ça nécessite plus de maturité être collaborant avec son partenaire, d'être capable d'être calme, posé, quand on vit des émotions qui sont quand même parfois bouleversantes, versus être combatif quand c'est souvent la réponse initiale qu'on va avoir et sur laquelle on veut réagir immédiatement. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça arrive souvent que vous vous sentez blessé par votre partenaire? Qu'est-ce qui vous donne l'impression ou qui sont les indices que votre partenaire est mal intentionné? Est-ce que vous avez des fois de la difficulté à faire la distinction entre quelqu'un qui est blessant, quelqu'un qui est désagréable et quelqu'un qui est constructif dans la manière d'apporter les choses? Est-ce que vous sentez que votre partenaire nie souvent ou tente d'atténuer vos émotions désagréables rapidement, qui ont de la difficulté aussi à prendre responsabilité? Est-ce que l'autre tente régulièrement de nier aussi qu'ils sont blessants dans leurs propos, qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité par rapport à ça? Inversement, si vous êtes dans l'autre situation, est-ce que vous vous retrouvez dans une relation où on vous met beaucoup de responsabilités que vous sentez que vous n'avez pas? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir à « mais ça se peut-tu que j'ai des intentions malveillantes envers mon partenaire? » Ou est-ce que je nie immédiatement cette possibilité-là? « Ben non, je t'aime, je ne te ferai pas ça. » Malheureusement, même si on est en amour avec quelqu'un, on n'est pas toujours bienveillant à leur égard. Et les gens qui nient ça, cette possibilité-là justement d'avoir des mauvaises intentions avec leur partenaire, ce sont les couples ou les gens, en fait, les clients que j'ai, qui sont le plus difficiles. Ce ne sont pas les gens qui sont malveillants qui sont les problèmes, c'est les gens qui nient et qui veulent faire semblant qu'ils ne le sont pas et qui tentent d'implanter la fausse idée en thérapie qu'ils ne sont jamais malveillants. Mais la réalité est que, malgré que ça ne devrait pas faire majoritairement partie d'une relation, on est parfois, à certains moments, malveillant à l'égard de l'autre. Et donc, c'est important de pouvoir le reconnaître. Peut-être aussi que vous sentez que malgré vos tentatives de nommer des choses qui sont parfois désagréables pour l'autre, l'autre le prend souvent comme étant blessant. Vous êtes pris avec un partenaire, en fait, qui nomme souvent être blessé par vos propos, quand en réalité, vous ne l'êtes pas. Puis c'est important à ce moment-là de
être, comme je disais, à l'écoute et considérant, mais ne pas non plus tomber dans la trappe de vouloir toujours rapidement, en fait, s'excuser. C'est important, effectivement, d'être intègre, d'avoir de l'humilité, de reconnaître quand on est responsable d'une émotion de l'autre personne. Mais avec le temps, si on est tout le temps en train de provoquer des émotions chez l'autre, qu'on ne trouve pas tout le temps justifiées, il y a une certaine amertume ou un ressentiment qui peut revenir de ça. Et un moment donné, en fait, on ne voudra juste plus rien reconnaître. Donc, c'est important d'avoir un bon équilibre et de reconnaître quand on est responsable de quelque chose, prendre le temps de considérer si on est, de vraiment se confronter soi-même si on peut être responsable dans la manière qu'on a livré le message et de s'en excuser, mais aussi d'être capable de se tenir aussi debout face à bien, je n'ai pas à m'excuser quand je ne suis pas nécessairement responsable d'une blessure ou d'une émotion que l'autre peut avoir, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas nécessairement l'accueillir, tenter de comprendre avec l'autre qu'est-ce qui se passe. Donc, tentez d'évaluer dans quelle situation peut-être vous avez plus de difficultés, dans laquelle vous vous trouvez le plus souvent, et quel est l'impact justement sur votre relation, la perception que vous avez aussi de l'un et de l'autre. Est-ce que vous trouvez l'autre peut-être trop sensible, puis que là, ça commence à vous énerver? Est-ce que vous trouvez l'autre, au contraire, peu sensible, peu empathique à votre situation, insensible même par rapport aux propos qu'ils peuvent avoir et ne prend pas le temps de, justement de se responsabiliser par rapport à ça. Parce que tout ça, en fait, va nécessairement aussi jouer sur l'attraction, le désir sexuel que vous allez avoir envers l'autre. Si vous sentez effectivement que vous n'êtes pas considéré ou qu'on vous blâme trop pour quelque chose, que l'autre ne prend pas vraiment responsabilité de ses blessures ou de ses actions, eh bien, c'est sûr que c'est plus difficile de se sentir proche l'un de l'autre dans ces circonstances-là. Donc, je vous souhaite de réfléchir à ça et on se reparlera bientôt au prochain podcast avec un autre sujet fort intéressant. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à info@lesexologue.ca ou aller sur notre site lesexologue.ca. On a une panoplie de ressources ainsi que des professionnels qui sont prêts à offrir leurs services pour les couples, les polycules et les individus avec des difficultés relationnelles et sexuelles. À la prochaine!